Au cœur de Montpellier, la rue Antigone se dévoile comme un véritable décor architectural, surprenant par la grandeur et l'harmonie de ses bâtiments. Conçu dans les années 1990, ce quartier où voitures, trains et piétons s'y retrouvent s'étire sur près d'1 kilomètre, reliant le centre commercial Polygone aux rives du Lez. Elle incarne une audacieuse vision urbaine, fusionnée modernité et référence à la Grèce antique. D'Antigone, dont la construction a été décidée à la fin des années 70 par le maire de Montpellier, Georges Frêche, qui est un personnage dans cette ville, qui est un maire bâtisseur, qui a fait rentrer la ville de Montpellier dans une nouvelle ère. Et il avait décidé de développer la ville de Montpellier au sud, vers la mer, et notamment en construisant un nouveau quartier, pour lequel il a fait appel à un architecte star, le Catalan Ricardo Bofill, en lui donnant en gros, j'ai envie de dire, carte blanche et chèque en blanc. Il pouvait imaginer ce qu'il voulait, avec des volumes, des bâtiments inspirés de la Grèce antique qu'admirait tout particulièrement Georges Frêche, et les travaux ont commencé en 1983. Et dans ce très vaste quartier, qui existe donc toujours aujourd'hui, on trouve des logements, tout type de logements, dont du logement social. On trouve une piscine olympique, une médiathèque, divers bâtiments où sont réunis des institutions également. C'est tout un quartier qui vit et qui s'est développé, et qui a connu comme ça un essor évident. Ici, chaque bâtiment évoque l'Antiquité. Colonnes monumentales, bâtiments triangulaires, façades ornées de motifs classiques, tout évoque les cités gréco-romaines. Mais ce qui caractérise ce quartier, en plus de son architecture très particulière, qui a fait polémique à l'époque, on a pu dire que c'était très froid, que ça allait mal vieillir, que c'était une architecture stalinienne avec des très minérale aussi, mais qui aujourd'hui est une vraie curiosité et qui se visite aussi pour son architecture. Et aujourd'hui, on imagine mal le maire d'une grande ville, alors je parle en France, mais d'une grande ville française, d'une grande métropole française, notamment pour des raisons de moyens économiques, de financement qui seraient aujourd'hui impossibles à trouver. On imagine mal un maire confier à un architecte star un chèque en blanc lui disant « invente-moi le sud de ma ville, prolonge la ville, invente un quartier entier ». Les passants arpentent la place du Nombre d'Or, arbre de tranquillité où l'eau surgit du sol, puis la place du Millénaire à la forme arrondie, inspirée des cirques romains, pour parvenir jusqu'à la spectaculaire esplanade de l'Europe. L'architecture néoclassique de la rue Antigone, imposante mais élégante, offre un souffle nouveau au paysage montpellierien. J'ai eu la chance d'interviewer une autre architecte star, Zaha Hadid, qui venait de réaliser un bâtiment à Montpellier, le bâtiment des archives départementales Pierre-Vive. Et en l'interviewant, je lui avais posé une question sur l'architecture à Montpellier, et notamment sur cette spécificité de ce quartier d'Antigone. Et elle avait eu cette réponse particulière. Elle m'avait dit qu'elle n'aimait pas du tout, qu'elle n'aimait absolument pas ce quartier, mais qu'elle donnait des cours d'architecture à Londres, et que chaque année, elle essayait d'envoyer une promotion d'élèves, de venir avec une promotion d'élèves pour venir visiter ce quartier qu'elle n'aimait pas du tout, pour leur dire voilà ce qu'on a pu faire à une époque, voilà ce qu'un maire a pu faire, voilà quand l'architecture était encore, quand avoir un geste architectural était pour un maire quelque chose d'important. Il pouvait inventer comme ça, laisser libre cours à un architecte qu'elle devait considérer comme un artiste aussi par ailleurs, certainement, et qu'elle considérait peut-être
certainement son métier d'architecte comme un métier artistique. Voilà, elle voulait leur montrer ce geste architectural qu'avait été la construction d'Antigone, et aussi saluer peut-être la volonté politique de l'époque de confier à un immense architecte la réalisation d'un quartier qui a eu son lot de polémiques, mais où on vit encore plus de 40 ans après. Voilà. Les habitants, séduits par ce quartier, profitent d'un espace propice à la balade, aux rencontres et à la culture entre modernité et tradition. Et en un instant, ils profitent tout aussi pour immortaliser cet instant. Des grands petits points de questions un peu. Oui, c'est ça. En fait, l'influencer, c'est pas.